Bon, alors des fois, vous allez trouver de l'information intéressante que vous allez peut-être vouloir utiliser, qui va faire partie d'un genre d'ouvrage collectif, un ouvrage où il y a plusieurs auteurs et chaque auteur ou chaque groupe d'auteurs travaille sur un chapitre en particulier. J'ai un exemple ici d'un livre que j'utilise euh, pour moi dans certains cours, qui est un livre sur la sensation et la perception. Et c'est un ouvrage collectif, et je vais vous montrer pourquoi. Lorsqu'on va voir ça ici, c'est que chaque chapitre parle d'une certaine dimension un peu de la perception de la sensation et a son propre auteur. Donc, chapitre 2, l'auteur est Michael Levine. Chapitre 3, l'auteur est Laura Frischman. Chapitre 4, les auteurs sont James Gordon et Israël Abramov. Donc, ça, c'est un genre d'ouvrage collectif, là, justement, où il n'y a pas un auteur, mais il y a plusieurs auteurs pour chaque chapitre. Et ces ouvrages collectifs-là ont généralement un directeur ou des directeurs ou un ou des éditeurs qui rassemblent un peu le tout et s'assurent que tout fonctionne bien. Et c'est généralement marqué là, soit sur la première page. Dans ce cas-ci, l'éditeur, c'est Bruce Goldstein. La maison d'édition Blackwell Publishing. Et on peut le revoir lorsqu'on va ici, là où on a toute l'information. Donc, on voit que il y a eu une publication en 2001 et probablement une autre en 2005. Donc, on devrait prendre 2005 ici. La ville la plus proche semble être Malden, qui est aux États-Unis. Ce n'est certainement pas Oxford, qui est au Royaume-Uni, c'est plus loin de nous, ou Victoria, qui est en Australie. Euh, et avec toutes ces informations-là, on peut donc partir notre référence ici comme ça. Et bon, la façon dont on s'y prend, c'est que là, disons que moi, je veux uniquement l'information que j'ai trouvée, là, ce n'est pas tout le livre que j'utilise, mais uniquement le chapitre 3. C'est uniquement le. Non, pardon, uniquement le chapitre 4, qui est écrit par James Gordon et Israël Abramov. Alors, la façon dont je vais m'y prendre, c'est que je vais écrire le nom de famille du premier auteur de ce chapitre-là en majuscule, Gordon, ensuite virgule James. Et là, c'est comme un livre à deux auteurs. Le deuxième auteur, Israël, son nom, son prénom, et son nom de famille en majuscule, Abramov. Point. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les guillemets, les chevrons, là, comme je dis que je vais chercher avec Insert Symbol, ici, là. Et je vais écrire le nom du chapitre, Color Vision dans ce cas-ci, fermer les guillemets, virgule. Et là, ce qu'il faut que je dise, c'est qui est l'éditeur ou le directeur de cet ouvrage collectif-là. Alors j'écris dans et je mets Bruce Goldstein sous la dire.2. Il veut dire sous la direction de Bruce Goldstein. Et je le sais ça parce que je retrouve, l'éditeur est Bruce Goldstein ici. Euh, comme ça ici. Et ensuite, je mets le nom de l'ouvrage lui-même. Donc, pas le nom du chapitre, mais le nom de l'ouvrage, Blackwell Handbook of Sensation and Perception. La ville que j'avais identifiée, qui était aux États-Unis, Malden. Blackwell Publishing, qui est la compagnie qui publie ça. L'année 2005, virgule. Et là, les pages, là, c'est pas le nombre total de pages comme ce l'était avant pour des livres à un, deux ou trois auteurs, là. C'est plutôt les pages de ce chapitre-là. Parce que c'est ce chapitre-là que je mets vraiment en référence. Donc, et dans ce cas-ci, c'est page 92 à 128 points. Et encore une fois, vous remarquerez le retrait. Les deuxième et troisième lignes sont en retrait, tout comme toute autre référence, que ce soit des livres à un, 2, 3, 4, 5 ou une infinité d'auteurs. Et en fait, toutes les références qu'on va écrire vont toujours être comme ça. La première ligne n'est pas en retrait et les deux autres le sont. Donc ça, c'est un exemple pour un ouvrage collectif. Encore une fois, il n'y avait pas de tome, il n'y avait pas de différentes éditions et ainsi de suite. Et si jamais vous avez de la difficulté, venez me voir ou allez voir vos profs avec la source et demandez-leur là,
j'arrive, dites-leur que vous avez de la difficulté à cerner si ça fait partie d'un tome ou d'une collection quelconque. Et donc, peut-être qu'ils pourraient vous aider avec ça. Mais vous êtes déjà très bien parti avec votre guide institutionnel et en plus ces vidéos.